Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Moi, c'était une semaine de folie, voilà, dans le bon sens du terme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso et à remettre de la vie consciente dans leur vie. Et ça a pas de prix. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, un peu en sous-marin, des projets qui prennent vie, des projets qui avancent, des projets euh, voilà, qui sont un peu en gestation aussi. Donc voilà, je suis vraiment hyper enthousiaste de vous partager tout ça. Alors, je vais pas le faire ce soir, non, non, non. Mais par contre, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est à quel point une phrase, un mot, une question peut changer notre regard sur les choses. Et c'est ce qui s'est passé pour certains de mes coachés cette semaine. En réalité, donc si vous regardez dans mes stories aujourd'hui, vous pouvez voir une de mes coachées pour laquelle je fais du coaching bénévole pour Mosaïque RH. Euh, qui en fait, j'ai fait un atelier mercredi qui s'appelle Savoir raconter son parcours professionnel. Voilà, donc c'est vraiment raconter vraiment son parcours sans faire une liste de voilà tout ce que j'ai fait, voilà toutes mes compétences, voilà tout ce que je peux vous apporter. Non, c'est vraiment savoir raconter son parcours, savoir raconter aussi sa vision des choses, pouvoir dire à un recruteur parce qu'on va être en mesure de co-créer ensemble, donc d'être déjà dans cette notion d'équipe et pas d'être l'un face à l'autre à essayer de lui vendre quelque chose. Non, c'est vraiment d'être ensemble sur la même longueur d'onde. Et en réalité, du coup, cet atelier que j'ai fait mercredi, je reçois un message aujourd'hui qui me dit, bah voilà, merci Stéphanie. Coucou, coucou Karine, trop contente de te voir. Qui me dit aujourd'hui, Stéphanie, merci beaucoup pour vos conseils. Elle me vous voit. Ça me fait me sentir un peu vieille, mais c'est comme ça. Alors, en même temps, voilà, c'est mes cheveux blancs qui sont là. Euh, je reprends le fil. Donc, elle me dit, voilà, merci pour vos conseils. Euh, voilà, ça y est, j'ai trouvé un job. En fait, c'est une phrase, un mot, une décision, une posture. Vraiment, tout est dans la posture, tout est dans l'intention, tout est dans le comment j'y vais, quelle est mon intention à aller regarder, à aller postuler à cette offre-là, à aller choisir cette entreprise-là. Pourquoi j'ai envie de co-créer avec cette entreprise-là. Et c'est vraiment de se mettre d'égal à égal avec l'entreprise, de pas essayer de se mettre en dessous ou au-dessus, mais vraiment, voilà, d'essayer de voir comment on peut apporter de la valeur ensemble, c'est-à-dire comment l'entreprise apporte de la valeur, comment moi j'apporte de la valeur et comment on co-crée quelque chose de nouveau ensemble qui va apporter de la valeur pour les clients d'entreprise, mais surtout pour le monde. Et en réalité, voilà, donc c'était 3 heures d'atelier mercredi où il y avait 8 participants, en plus avec un partenaire qui s'appelle Mosaïque RH, qui est vraiment une entreprise, donc c'est une entreprise RH qui place en fait des talents issus de la diversité. Donc voilà, si vous regardez mon post d'aujourd'hui et puis si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que œuvrer pour l'égalité des chances, honorer les singularités, inclure toutes les diversités sous toutes leurs formes, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Ça fait partie de mes missions de vie. Et du coup, ben voilà, d'être coach bénévole en fait pour ce groupe-là, pour cette entreprise-là, pour cette fondation-là, il y a une fondation derrière ça aussi. Ça permet ça aussi. Ça permet aussi, voilà, quand on fait les choses avec le cœur, quand on donne sans rien attendre en retour. Je dis pas qu'il faut faire que ça parce que je suis aussi chef d'entreprise et évidemment que j'ai besoin d'avoir du chiffre, j'ai besoin d'être rémunérée pour ce que je fais. Mais en fait,
ça fait aussi partie des graines qui sont semées. Le fait de recevoir en fait ce message aujourd'hui, de dire Stéphanie, ça y est, j'ai une proposition et en plus je m'arrête pas là. Et en plus, voilà, je célèbre d'avoir déjà cette proposition parce que j'ai appliqué ces conseils, parce que j'ai appliqué cette nouvelle posture en fait qui était déjà en elle, mais qu'elle avait besoin d'activer à un moment donné. Ça, c'est un vrai cadeau pour moi, mais pour le monde et surtout pour l'entreprise qu'elle va intégrer. Et au-delà de ça, elle me dit en plus, et ça j'ai kiffé de chez kiffé, elle me dit en plus, en fait voilà, j'ai une entreprise, voilà, une proposition de poste et en même temps, je vise encore plus haut. Et en même temps, je vise encore plus haut. Mais oui, mais oui, c'est ça en fait. Et donc, elle a d'autres entretiens. Je lui souhaite évidemment tout le meilleur. Et quoi qu'il arrive, voilà, elle trouvera voilà, l'entreprise avec laquelle elle a le plus envie de co-créer cette valeur-là. Mais le message, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de dire que des fois, un mot, une phrase, une décision, dans notre posture, en fait, va faire que les choses vont se décanter. Des fois, on croit que ça va être dur, qu'on va devoir se changer, qu'on va devoir, en fait, appliquer plein de conseils des autres qui ne nous ressemblent pas. Et la vérité, c'est que, en tout cas, dans ce que moi j'expérimente, hein, c'est que oui, ça marche. Évidemment, ça marche de mettre en place les conseils des autres, mais ça marche d'une façon qui peut-être ne nous convient pas et qui ne sera pas durable, qui ne sera pas pérenne. Si vous me connaissez un peu, vous savez que moi, j'ai envie d'accompagner les projets qui sont à la fois ambitieux, engagés et pérennes. Et donc, moi, ça me va pas ça. Ça me va pas de forcer, de faire du forcing. Et en l'occurrence, voilà, ce talent-là, cette personne-là, quand elle parlait de vraiment de ses compétences, de ses forces, voilà, de son parcours, quand elle racontait son parcours professionnel, elle était vraiment dans le coup de boule. En fait, elle est très très dynamique et puis du coup elle était ouais moi je fais ça et en fait à la fois dans le non-verbal et à la fois dans sa façon de s'exprimer, de parler, c'est comme si elle donnait des coups de boule à la personne en face d'elle alors qu'en réalité elle n'avait pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin de ça, elle avait juste à revenir à qui elle est, dans tout ce qu'elle est, dans toute sa singularité, parce qu'elle n'a rien à prouver. Elle est juste là pour apporter sa vision, la vision de sa contribution pour cette entreprise-là et de pouvoir co-créer. Et c'est ça qui fait que le match se fait à un moment donné. Et s'il ne se fait pas, parce qu'on sait aussi de ça dont on a parlé, c'est ok. Et si je dois mettre un masque pour être acceptée, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec ces gens-là? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer toute ma vie professionnelle à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas pour être acceptée? Et on se pose cette question, il n'y a pas de jugement derrière la réponse qu'on a envie d'apporter à ça. Mais en tout cas, je sais quelle est ma réponse à moi. Et c'est sûr que je préfère avoir 10 refus pour qui je suis et une acceptation, une validation pour qui je suis que d'avoir 10 postes ouverts pour qui je ne suis pas. Parce que je sais à quel point ça me demanderait des efforts, à quel point ça serait me renier, à quel point aussi ce serait montrer et incarner pour mes enfants qu'ils doivent être quelqu'un d'autre pour réussir, alors que c'est tout le contraire de ce que j'ai envie qu'ils croient, que ce que j'ai envie qu'ils vivent, voilà, et du coup, tout se met en place en fait. Tout a un sens. Et aujourd'hui, voir ce clip de Camille Lelouch sur Ne me jugez pas, avec toutes ces belles singularités, voilà. Voilà, ça vient en fait clôturer cette semaine hyper riche, voilà, dans la diversité des activités que j'ai pu avoir, dans la diversité de l'impact que j'ai pu avoir, dans la diversité de ce que j'ai pu, de ce à quoi j'ai pu contribuer et de ce à quoi en fait toutes les personnes autour de moi ont pu contribuer aussi. Donc merci à vous tous, voilà, d'être dans ma vie. Si vous pensez que cette vidéo peut apporter quelque chose autour de vous, bien sûr que vous allez la partager parce que les pépites, on les garde pas pour nous.
Les pépites, on les partage. Les pépites, on a encore plus envie d'en discuter entre nous, de les intégrer, de les incarner et de les transformer à notre image. L'idée, c'est pas de faire comme moi. L'idée, c'est pas de faire ce que moi je dis. L'idée, c'est de se l'approprier et de le transformer en fait pour en faire ce qui nous ressemble et réussir tel qu'on est nous. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je sais pas vous, mais moi, je me caille. Ça me donne hyper mal au crâne. C'est aussi pour ça que j'ai mes lunettes ce soir. C'est parce que j'ai hyper mal au crâne. Voilà, c'est mon cerveau qui se contracte avec le froid. Donc je vais vite aller me réchauffer. Je vous souhaite vraiment une très très belle soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Moi aussi, moi, j'aime tes mots et je t'aime toi. Tellement heureuse en fait de co-contribuer avec toi à l'élévation des jeunes, à l'élévation des ados pour leur vie pro et surtout, surtout aussi pour leur vie perso. Merci, merci, merci d'être dans ma vie, de me permettre de contribuer à cette hauteur-là. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse très 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 fort. À demain.